Bonjour, je suis Myriam Facio à Montpellier. Je viens aujourd'hui vous expliquer un peu le fonctionnement de la dépression. Qu'est-ce que c'est que la dépression? Alors aujourd'hui en France, j'ai décidé de faire ce petit sujet parce que je trouve très inquiétant le nombre de personnes sous antidépresseurs aujourd'hui. Et surtout, ce qui m'inquiète davantage, c'est surtout l'âge auquel les jeunes commencent à en prendre, et puis comme si c'était devenu quelque chose de totalement normalisé, c'est-à-dire que je ne sais pas exactement les chiffres en matière de pourcentage, parce que les gens ne se vantent pas trop forcément d'être sous antidépresseurs, parce qu'il y a un sentiment de honte par rapport à ça. Les hommes, notamment, souvent associent la dépression à de la faiblesse. J'ai beaucoup de patients hommes qui me disent « Oh là là, mais je ne comprends pas les gens en dépression, c'est inacceptable, comment on peut en arriver là et se retrouver dans ces états-là, moi ça ne m'arriverait jamais ». Et pour ceux qui connaissent un peu mes théories, vous savez que dans l'inconscient, il y a une règle terrible, la règle de l'élastique, qui vous revient systématiquement en pleine face, c'est le qui juge répète. Donc si quelqu'un s'amuse à dire moi je ne serai jamais en dépression, il y a de fortes chances que ça soit plutôt une défense inconsciente qui raconte que la personne va sûrement, à un moment de sa vie, se retrouver dans cet état. Alors, comment fonctionne la dépression ? Je vais faire une analogie financière qui n'est pas très esthétique. Sur la forme et sur le fond, ça marche très bien pour l'explication, parce que vous savez très bien que j'adore les caricatures. Et ça me permet d'être clair et d'essayer de faire en sorte que le plus grand nombre d'entre vous comprennent exactement ce que je raconte, parce que j'ai un grand intérêt à me faire comprendre, puisque sinon ça n'a pas d'intérêt de faire des vidéos d'explication. Imaginons que j'ai sur mon compte courant 5 000 € en crédit. Donc j'ai de quoi voir venir mes factures, mes courses, les dépenses du quotidien, l'assurance, le téléphone, etc., l'essence. Et au fur et à mesure, donc d'un côté, je rentre de l'argent en travaillant, je rentre mon salaire, et de l'autre côté, je dépense l'argent pour mes dépenses quotidiennes. Alors au niveau énergétique, je vais faire le parallèle au fur et à mesure, nous avons un quantum d'énergie au départ de notre vie qui n'est pas le même d'une personne à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont énormément d'énergie, d'autres pas beaucoup. Suivant, c'est proportionnel à la sensibilité, c'est-à-dire que les gens qui ont une hypersensibilité en général ont beaucoup d'énergie et ils en dépensent énormément, ce qui leur vaut, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, des ups et des downs réguliers, mais qui sont malheureusement inhérents à la surconsommation de l'énergie. Si je n'ai pas d'événement particulier dans ma vie, au niveau achat je parle, je vais à peu près gérer mon compte, ça rentre, ça sort, etc. Alors si on part dans l'analogie de l'énergie psychique, alors qu'on appelle libido en psychanalyse, mais la libido, vous savez que le terme est utilisé de manière galvaudée populairement pour signifier le désir sexuel. Là, l'énergie psychique, elle nous sert à quoi? Elle nous sert à penser, elle nous sert à réfléchir, elle nous sert à élaborer des stratégies pensées, elle nous sert à refouler. Ça coûte très cher, le refoulement. Elle nous sert... tout ce qu'on fait qui se passe d'un point de vue psychique est possible grâce à cette énergie psychique. Mais ça fonctionne comme du carburant, c'est-à-dire que nous en avons une quantité et que vous ne pourrez pas dépenser plus que ce que vous avez. Alors tout à l'heure, je vous disais dans l'analogie financière que d'un côté, on dépense notre énergie pour la vie de tous les jours, les besoins du quotidien, et de l'autre côté, pour renflouer les comptes, il fallait rentrer de l'argent. Alors par le travail, par une rente, par ce que vous voulez. Du point de vue psychique, la seule et unique manière de refabriquer de l'énergie, il n'y en a pas deux, c'est prendre du plaisir. Voilà pourquoi Freud appelait ça la libido et qui disait que tout est sexuel, c'est prendre du plaisir.
Prendre du plaisir, de quelle manière? Vous êtes musicien, vous faites de la musique, ça vous fait plaisir. Vous êtes, vous aimez rire, parce qu'en fait c'est la joie hein, qui nous recharge les batteries. La joie et l'amour. Vous passez une soirée entre amis, sympa, tout le monde est d'accord sur à peu près tout, hein, parce qu'aujourd'hui il ne faut pas oublier que les repas d'amis deviennent des... c'est un peu la bande de Gaza, d'un côté les pro-vax, de l'autre côté les anti-vax, maintenant c'est carrément même dans les couples. Maintenant, aujourd'hui, cette semaine, c'est les pro-russes et les anti-russes. Et vous voyez que tous les plans de division qui sont mis en place politiquement fonctionnent très bien. Et malheureusement, à l'intérieur même des familles et des groupes d'amis, la division œuvre. Bon, je ne vois pas pourquoi on se disputerait entre nous pour des sujets sur lesquels on n'a absolument pas la main, ni prise, ni rien. Donc, comme disait mon père, si tu veux faire de la politique, inscris-toi dans un parti. Sinon, voilà, avoir des discussions qui mènent à rien, qui ne sont pas constructives, essayez de prendre sur vous et de parler d'autre chose, hein, parce que je vous assure qu'avant l'Ukraine et le Covid, on avait des discussions. Alors je parle de ça parce que c'est très 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 consommateur d'énergie. C'est pas étranger à notre sujet ce matin. Donc prendre du plaisir en faisant ce que vous aimez. Voilà, il y en a, c'est se balader. Alors se balader dans la nature, c'est très 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 régénérant. Hein, ça apporte énormément de bonnes énergies. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas méditer assis en lotus et rester sans bouger, ou qui ont le cerveau un peu trop hyperactif pour y arriver, les balades dans la nature, ça fait bien le job, et aussi le bord de mer. Voilà. Donc, il faut impérativement prendre du plaisir, écouter de la musique sympa. Vous voyez, quand on est jeune, qu'on écoute de la musique un peu techno, parce qu'on ne se rend pas compte, mais la musique techno ou la trance, ce sont des musiques binaires qui stimulent cerveau droit, cerveau gauche, et qui ont plutôt tendance à mettre un peu la pêche. Donc, au-delà de notre âge, hein, on va se dire, ouais, à 50 ans, 60 ans, je ne vais pas écouter de la trance. Bah si, en fait, ça donne un peu la pêche. Le matin, vous avez FIP Electro qui est très bien pour ça, pour se mettre un peu en jambes. Et là où je veux en venir, c'est que le fait de prendre du plaisir dans sa vie, c'est pas une option, c'est pas facultatif, c'est pas oui mais j'ai pas le temps, oui mais j'ai trop de travail, etc. En fait, vous n'avez pas le choix. C'est où vous prenez du temps un petit peu pour vous faire plaisir, passer un bon moment, peu importe l'activité en question. Il y en a, ils vont faire du crochet, de la peinture, etc. Alors c'est vrai, il faut vraiment qu'il y ait une exaltation intérieure, hein, une prise de plaisir, parce que moi j'ai des gens qui me disent oui mais je fais plein de sports, je vais à la salle, je fais du vélo. Vous savez, tous les sports qui vous fatiguent physiquement et qui vous font suer, qui vous donnent comment dire, l'illusion du bien-être, parce que ça n'en est pas, c'est de l'énergie physique là, à ce moment-là que vous avez dépensé, mais l'énergie psychique, c'en est une autre. Donc à moins de faire un saut en parachute, une balade en ballon, en montgolfière, ou un tour du LM, où là je suis d'accord, ou un tour de bateau par exemple, c'est plaisir de 100%, tout le reste, vous souffrez. Alors oui, vous avez la satisfaction d'avoir un muscle un peu plus dur à droite et d'avoir perdu un peu de bide ou des choses comme ça, mais je vous assure que c'est pas ça qui va vous rendre heureux. Et il y a des sports comme le tennis et le vélo qui sont le tennis, c'est rattaché à l'émotion de la colère, hein, c'est on décharge de la colère, mais vous déchargez un petit peu de colère. La source de votre colère, si vous ne la traitez pas, elle ne sera jamais tarie. Donc vous continuerez à avoir besoin de faire du tennis pour avoir la rage, parce que vous voyez bien que ça se passe à deux, que vous êtes face à un adversaire et que vous tapez dans une balle avec force et vigueur, tout en quelquefois, même bien qui pousse des râles, c'est presque animal. On croirait qu'on est en train d'achever quelqu'un. Je trouve ça assez violent, moi, le tennis, mais bon, c'est mon avis personnel. Donc la danse, voilà, la danse, la musique, oui, ça régénère, ça donne de l'énergie, ça donne de la joie. Quand on a dansé toute la soirée, les cours de salsa, les cours de bachata, les cours de... tout ça, c'est très joyeux, hein. C'est pour ça que les pays d'Amérique du Sud ont un peu plus la pêche que nous, en France, où quand vous rentrez d'ailleurs, surtout de ces pays-là, vous avez l'impression que la France tire un peu la tête. Mais bon, pour le coup, c'est vrai un peu dans le monde entier, à cause du Covid. Donc moi, je vous conseille vivement
de mettre en place quelque chose pour vous faire plaisir, parce que actuellement, je vous assure que c'est vraiment, vraiment nécessaire. Alors, pour en revenir au compte bancaire, pour être clair, 0 sur le compte, ça s'appelle état dépressif. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus rien sur le compte, votre compte est à 0, c'est très compliqué, même pour acheter une baguette, même pour acheter n'importe quoi. Quand on n'a plus rien, c'est compliqué d'acheter quelque chose quand on n'a plus l'argent. Donc ça s'appelle un état dépressif, analogiquement. La dépression, c'est quand on a découvert à la banque. C'est-à-dire que non seulement vous n'avez plus d'argent, mais en plus la banque vous taxe si vous dépensez l'argent qu'elle vous prête pour pouvoir survivre. Et dans l'analogie énergie psychique, vous vous retrouvez à faire des efforts pour aller faire des choses que vous adorez, ou aller rendre visite à des gens que vous adorez. D'habitude, c'est une exaltation, c'est une pure joie. Là, ça devient un effort insurmontable, et ça vous coûte, et vous avez perdu totalement l'envie. Voilà. La dépression, c'est une perte totale du désir, mais cette perte de désir, elle est liée à la perte d'énergie. Donc ça se mord un peu la queue. Et évidemment, les antidépresseurs vont calmer vos angoisses, vont vous anesthésier la douleur, mais il est fortement conseillé de faire un travail parallèle, ou avec votre psychiatre, ou avec un thérapeute, quel qu'il soit. Mais ne vous contentez pas des antidépresseurs, parce que je vous assure que c'est parti pour toute la vie, et vous allez fonctionner dans la vie comme si vous aviez un trou dans le réservoir d'essence, c'est-à-dire que vous aurez beau essayer de faire comme si tout allait bien, le problème de fond ne sera pas réglé. Alors évidemment, c'est pas très agréable d'aller mettre le nez là où ça pique, mettre, comme dirait l'autre, les doigts dans la confiture. Ça l'est pour personne, de reparler des choses qui vous blessent, les choses du passé, mais c'est profondément nécessaire à la guérison. Voilà. Donc, si vous souhaitez garder la pêche et ne pas avoir besoin d'utiliser des médicaments pour vous sentir heureux, je vous conseille vivement d'aller marcher dans la forêt, de chanter. Le chant aussi, c'est super. Bon, tout ce qui est vibratoire, de toute façon, la musique, le chant, des regroupements, il y a des petits week-ends de stages, de groupes. En général, ça donne vraiment, vraiment la pêche. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, mangez des très bonnes choses, cuisinez. Tout ce qui peut vous amener du plaisir, aller au musée, aller se balader, aller voir des gens qu'on n'a pas vus, des beaux paysages. Les voyages reprennent un peu pour ceux qui peuvent voyager. Je vous conseille vivement d'intégrer dans votre vie une part d'activité qui vous donne de la joie. Voilà, pas qui dépense de l'énergie, qui vous en fait gagner. Donc la dépression, à mon sens, alors tout ce que je vous dis, je ne l'ai pas dit au début, mais je le dis normalement, n'engage que moi. Hein. Je ne détiens pas la vérité, je détiens ma vérité. Mais voilà, pour moi, de mon point de vue, la dépression n'est pas une pathologie à vie, c'est un état de manque d'énergie, et il y a des solutions pour libérer tous les traumatismes du passé qui consomment énormément d'énergie dans l'inconscient. C'est vraiment, vraiment énergivore. Et une fois que vous avez un peu vidé la cave du passé, parce qu'à chaque fois que vous libérez un traumatisme, vous libérez un quantum d'énergie que vous récupérez. C'est un peu comme si vous aviez loué un box pour y mettre des vieux meubles et que ça vous coûte 5 000 € par mois. Et le jour où vous débarrassez des meubles, vous gagnez, vous arrêtez de dépenser 5 000 € par mois, vous remontez votre compte, et là, il y a des chances que vous ne vous retrouvez plus à découvert. Donc à vous de voir si vous souhaitez récupérer votre énergie, ou si vous avez plutôt fait le choix de prendre des médicaments pour anesthésier votre douleur. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui pour la dépression. Si vous avez d'autres suggestions de sujets, je serais ravie de les traiter. Il suffit juste de faire un petit commentaire et me dire, voilà, j'aimerais une explication sur ceci ou sur cela. Alors je rappelle que je ne suis pas une spécialiste des chakras, de l'énergie, des vies antérieures, de tout ça. Moi, je suis une grande spécialiste de l'inconscient et de ce qui s'y passe. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.